Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog du dimanche, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petit vlog papotage, réflexion, comme tu veux. On va parler d'un sujet que je trouve qu'on ne parle pas assez, les émotions et l'alimentation, mais pas forcément dans le sens où on l'entend, pas forcément dans le sens négatif, comme on l'entend dans tous les discours un peu quand on évoque le sujet. Je me sens super concernée par le topic. Les émotions et l'alimentation, je trouve qu'il y a un lien très très fort. Et depuis des années, en fait, je cherche des réponses et je me prends comme exemple. Et j'essaye d'analyser les situations où pour moi c'est évident que les émotions ont un rapport avec l'alimentation et j'en suis venue à pas mal de conclusions. Donc je voudrais t'en parler et tu vas me dire en commentaire ce que tu en penses. Moi je trouve qu'on parle de tout. Dans ce monde du fitness, alimentation, nutrition, macro, micronutriments, calories, régime, bref, il y en a pour tout. Mais on parle très peu de pourquoi réellement on mange, au-delà du simple fait que c'est un besoin vital. Parce que je trouve que on est plutôt tous d'accord pour dire qu'il y a un réel lien entre émotion et alimentation. Et ça date depuis la nuit des temps. Je pense que tout le monde a déjà vécu le fait de rentrer d'une journée difficile, d'être fatigué, stressé, un peu vidé en fait de tout. T'as tout donné dans ta journée. Et sans vraiment réfléchir, tu vas ouvrir le frigo, tu vas ouvrir les placards. Et parfois, c'est pas forcément de la faim, c'est plutôt une quête de réconfort. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de ça ensemble, de la relation entre nos émotions et l'alimentation. Pas pour culpabiliser et pas pour dire que c'est mal, blablabla, blablabla, parce que ça, des discours comme ça, il y en a à l'appel. Mais surtout pour comprendre le fonctionnement. C'est ça, moi, qui m'intéresse le plus et c'est ça que j'ai envie de partager avec toi. Parce que quand on comprend mieux quelque chose, on peut mieux prendre soin de soi. Je pense déjà que le premier truc à dire sur ce sujet, c'est que manger avec des émotions, c'est full ok, c'est full normal, c'est quelque chose ancré en nous. C'est comme ça. La nourriture, elle fait partie de la vie en fait. Elle est liée aux souvenirs, elle est liée aux traditions, aux moments partagés en famille, entre amis, un gâteau d'anniversaire, un plat que faisait un membre de ta famille, ou un repas entre amis qui dure toute la soirée. On a tous des moments comme ça dans notre vie qui sont pas forcément synonymes de mauvaises choses. On les associe à des bons moments. Et tout ça, c'est aussi des émotions. Et moi, personnellement, je trouve pas ça négatif. Je trouve que c'est quelque chose de très très beau. Trouver du réconfort dans la nourriture de temps en temps, c'est humain. Et tu sais, moi, pendant très longtemps, j'ai cru que manger ses émotions, c'était quelque chose de paranormal. Et d'ailleurs, j'en parle dans une vidéo d'il y a 4-5 mois peut-être, où je suis en quête de trouver une solution à comment arrêter de manger mes émotions. C'est un truc qui a toujours fait partie de ma vie. Du coup, il y avait tout le temps une forme de culpabilité autour de ce topic, de ce sujet. Comme si ressentir des émotions et chercher du réconfort dans la nourriture était forcément et systématiquement quelque chose considéré comme mal. Et avec le temps, en lisant, en m'informant et surtout en m'observant moi-même, j'ai compris qu'en fait c'était quelque chose de beaucoup plus nuancé que ça. Vraiment, c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment très nuancé. Le vrai problème, c'est pas d'avoir des émotions autour de la nourriture. Le vrai sujet, entre guillemets, problème, commence quand manger devient une solution en fait à tout ce qu'on rencontre de négatif dans notre vie. Stress, on mange. Solitude, on mange. Ennui, on mange. Fatigue, on mange. Et souvent, on s'en rend même pas compte en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez puissant à s'observer avec curiosité et non pas avec jugement et honte. Comme si on était un peu détective de notre propre vie et
Moi, j'aime bien me poser ce genre de questions quand je rentre dans ce mode détective. Je rentre dans ce mode parce que je sens et j'observe qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans mon rapport là, sur ce moment-là, avec la nourriture, ou dans cette période-là. Je me pose des questions comme, est-ce que ça arrive à certains moments précis de la journée? Le soir après le travail, quand la maison devient calme, qu'il n'y a plus personne, ou parfois après certaines situations, comme des discussions difficiles, une journée assez stressante, un moment où je me suis sentie incomprise ou rejetée d'une certaine façon. Donc je me pose un peu toutes ces questions-là et j'essaie d'analyser au lieu de passer à l'action directement. Comme si je mettais un peu ma vie sur pause et que voilà, j'observais un peu ce qui se passait. Et pourquoi je choisis à ce moment-là la nourriture comme pansement. Et encore une fois, tant bien même j'analyse, j'observe et je me pose des questions, je ne vais pas m'empêcher d'avoir cette option-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne l'assimile plus à comme quelque chose de négatif ou un défaut. C'est simplement une stratégie que mon cerveau il l'a mis en place il y a sûrement des années et qui me permet de décharger quelque chose que je n'arrive pas à exprimer, que je n'arrive pas à comprendre. Et très sincèrement, occasionnellement, c'est ok. Il n'y a pas de mal à ça. En fait, on le fait tous, qu'on l'assume ou pas, qu'on aime ça ou pas. Je pense qu'on le fait tous. Et rien que le fait, tu vois, de faire une pause à ce moment-là précis et de se poser des questions, même juste quelques secondes avant d'ouvrir le placard, avant d'ouvrir le frigo, avant de manger quoi que ce soit, c'est de se demander qu'est-ce que je ressens vraiment à ce moment-là. Et parfois, à force de le faire, je peux te dire que parfois, la réponse est très surprenante. Ça peut être de la fatigue, de la solitude, de l'ennui, de l'anxiété et même parfois des émotions positives qu'on n'arrive pas à exprimer. C'est fou en fait. On célèbre quelque chose ou on veut prolonger un moment agréable. Bref, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mettre un mot sur l'émotion qu'on ressent, c'est déjà très libérateur parce que l'émotion n'est plus floue, elle devient visible et on peut mieux comprendre ce qui se passe. Et à force de faire cet exercice, ce qui est fascinant, c'est que je me suis rendu compte que la plupart du temps, derrière cette envie de manger, il se cachait un besoin, mais vraiment très différent. Par exemple, pour te donner des exemples, quand je mange, quand je suis stressée, c'est souvent que j'ai besoin de calme et de repos. Quand je mange parce que je m'ennuie, c'est souvent parce que je manque de moments créatifs ou de stimulation créative dans ma vie, dans cette période de vie-là. Et quand je mange parce que je me sens seule, c'est souvent que j'ai besoin juste de connexion avec un être humain ou plusieurs êtres humains, des amis, bref. Et quand je mange, quand je ressens de l'anxiété, ce qui est arrivé il y a pas très longtemps en début d'année, c'est souvent parce que j'ai perdu mon sentiment de sécurité. Tu sais, vraiment mon seuil de sécurité basique, quoi. La nourriture, ça agit un peu comme un cocon émotionnel temporaire dans lequel tu essayes un peu de retrouver quelque chose qui te manque mais que tu n'as pas réussi encore à identifier. C'est pour ça que c'est très puissant de faire une pause, que tu manges ou pas derrière, de faire une pause et d'analyser qu'est-ce que tu ressens vraiment et qu'est-ce que tu as vraiment besoin à ce moment-là. Si on pouvait te le donner et si tu pouvais te le donner. Et parfois, il existe plein d'autres options pour répondre à ce besoin-là. C'est juste qu'on a tellement pris l'habitude de se tourner vers la nourriture systématiquement que ça devient un mécanisme un peu réflexe qu'on fait sans réfléchir. Et il y a un truc que moi je mets en place personnellement et qui peut peut-être t'aider si tu te sens concerné par ce sujet-là. J'appelle ça ma boîte à outils émotionnelle. Je vais t'expliquer. Mon but, c'est que dans cette boîte à outils, à chaque émotion que j'ai identifiée et que je ressens et qui peut me faire tourner vers la nourriture, je m'offre plusieurs autres options. Et quand je rentre en mode détective et que je me dis « Ah, par exemple, là, je m'ennuie », je vais dans ma boîte à outils et je sais que éventuellement, je peux grignoter un truc,
Mais je peux aussi faire ci, ça, ça, ça et ça. Et ça, pour toutes les autres émotions qui peuvent m'amener à manger. Et ça, je trouve ça très très puissant comme outil. Par exemple, si je suis stressée, au lieu de me tourner vers la nourriture, en ce moment, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je m'éloigne, voilà, je me mets dans la chambre en général, je m'allonge, j'allume mon appli et je fais 3-4 minutes de respiration pour me relaxer, pour me détendre. Je fais de la cohérence cardiaque de manière générale. Et ou je peux aller marcher dehors si j'en ai envie, s'il fait beau. Si je me sens seule, j'ai l'option d'appeler ma sœur, d'envoyer un message à un ami, d'aller sur Discord pour parler avec d'autres personnes et jouer à des jeux vidéo. Quand je me sens anxieuse, j'ai l'option d'écrire ce que je ressens dans un petit journal, dans un petit cahier, ça me fait énormément de bien. Et la nourriture existera quand même et elle sera toujours une option si les autres options n'ont pas apaisé l'émotion de base, tu vois, qui a généré cette envie. C'est juste que ce n'est plus ma seule option. Et très sincèrement, mais j'ai l'impression de redécouvrir la vie. Enfin, ma boîte à outils émotionnelle, je pense qu'elle vaut 1 milliard de thérapies pour moi, vraiment. Et j'en ai cherché des solutions auprès de thérapeutes différents et je sais pas. C'est peut-être le fait d'avoir eu 40 ans il n'y a pas longtemps, je sais pas. Mais le fait de savoir que maintenant, j'arrive à mettre pause 2-3 secondes avant de manger quoi que ce soit et de me dire hey, attends, est-ce que t'es pas fatigué en fait? Est-ce qu'on n'irait pas faire une petite sieste, boire un grand verre d'eau, faire une petite sieste et voir après? Peut-être qu'après ta sieste, tu auras quand même envie de manger un truc et ce sera pas mauvais. Mais tu vas m'offrir d'autres options et un peu déprogrammer avec le temps mon cerveau à se tourner systématiquement vers le placard et manger un truc sans même analyser, sans même me rendre compte de ce que je ressens et de ce que j'ai en moi et de m'offrir d'autres options. Je crois qu'au fond de moi, ce qui est très libérateur aussi, c'est de me rendre compte que ce travail, c'est pas vraiment un travail sur la nourriture, mais encore une fois, c'est un travail sur moi. Apprendre à reconnaître mes émotions, reconnaître mes besoins et me rappeler que je mérite d'être nourrie de plusieurs façons différentes et qu'il n'y a pas que la nourriture qui peut nourrir une émotion et soigner et apaiser une émotion. Il y a aussi le repos, la connexion avec d'autres personnes, la créativité, la joie, la présence de quelqu'un que tu aimes très très fort. Et dans cette liste, parfois, le simple fait de se dire « Ok, aujourd'hui c'était vraiment difficile, j'ai pas réussi à mettre pause 2 secondes, j'ai pas réussi à me poser la question pour creuser un peu. » C'est full ok, c'est normal. Du moment qu'on essaie de faire de notre mieux, c'est suffisant. Et encore une fois, je reste dans ma période, dans mon arc, où j'essaye d'éradiquer la recherche de perfection dans ma vie. Donc je me dis que si chaque jour je fais du mieux que je peux, ben c'est largement suffisant. Même si j'ai pas réussi à faire pause aujourd'hui et j'ai pas réussi à passer en mode détective et j'ai pas pu m'offrir d'autres options. C'est ok. Pour aujourd'hui, ce sera suffisant. J'avais envie de parler un peu de cette réflexion avec toi pour te montrer comment je me décrypte, comment je m'analyse et comment je m'offre aussi des solutions. Tu peux être d'accord avec ce que je pense, tu peux ne pas être d'accord et c'est full ok, il y a de la place pour toutes les opinions sur le sujet. Mais si ce sujet te parle et que cet outil te semble éventuellement utile, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Est-ce que toi aussi, tu as déjà remarqué qu'il y avait un lien très fort entre émotion et alimentation et que ce n'était pas forcément systématiquement quelque chose de mauvais ou négatif? C'est ok de manger parce qu'on célèbre un anniversaire, parce qu'on célèbre une promotion, parce qu'on célèbre un mariage, c'est full ok. C'est dans nos traditions, c'est dans nos coutumes. Bref. En attendant dimanche prochain, je te dis prends soin de toi toujours car tu es ta priorité et on se retrouve dimanche prochain dans un nouveau vlog. Je devrais arrêter de les appeler des vlogs, mais bon, on s'en fiche, on vous dit que c'est quand même des vlogs, ok? Bisous, bye bye.